On a appelé ça civilisé, les Congolais, eux, l'ont vécu comme la terreur. En Europe, en 1884-1885, on assiste à la conférence de Berlin. Cette conférence sert à se partager l'Afrique littéralement. Et c'est à ce moment que le destin du Congo sera scellé. Le Congo ne sera pas donné à un pays comme la Belgique, mais à un homme, Léopold II. Léopold en fait un projet personnel et l'appelle l'État indépendant du Congo. Pour faire simple, il écrira ses propres lois, ses propres concessions et comptera les résultats en tonnes et pas en vie. C'est littéralement une propriété privée. On lui a donné comme jardin le Congo. En Europe, la demande de caoutchouc explose. Alors ce que Léopold va faire pour répondre à cette demande, c'est prendre des gens pour faire des esclaves au Congo, que ce soit des hommes, des femmes ou même des enfants. Et chaque village recevait un quota en kilos à faire pour ne pas avoir de problème. Il montra aussi une armée avec les Congolais qu'il a pris en esclavage, et cette force publique encadre, punit et incendie les villages qui font opposition ou qui ne répondent pas aux attentes. Sans oublier des punitions qui laissent des traces dans la peau comme la chicotte. C'est un fouet en cœur d'hippopotame très résistant qui te laisse des traces jusqu'à voir les os. Il disait refuser le gaspillage, et pour ajouter encore plus d'horreur, chaque soldat qui tirait une balle devait rendre des comptes. Tu devais ramener la main de quelqu'un. Et bien évidemment que ce soit une main d'homme, de femme ou même d'enfant. Tu te doutes bien qu'il y a eu des abus, donc des mains étaient même coupées parfois sans tir, juste pour équilibrer les comptes. Des millions de vies ont été réduites à des exécutions, des famines, des fuites dans les forêts, tout ça à cause de Léopold. Mais l'Europe n'était pas au courant de tout ce qui se passait. En tout cas officiellement. Et les premiers missionnaires vont venir témoigner. Alice Seeley Harris sera l'une des premières personnes à prendre les photos et les mutilations subies par les Congolais pour les partager en Europe. Roger Casement, lui, sera l'un des premiers à faire des rapports sur ce qui se passe au Congo pour l'Europe. Et l'écrivain britannique Edmund Den Morel créera la CRA, Congo Reform Association. La vérité va commencer à traverser l'Europe et on va se rendre compte des agissements de Léopold. Après toutes les publications et preuves sorties en Europe, la façade que Léopold s'était construite commence à tomber en morceaux. Et à ce moment-là, on assiste à des pétitions, des débats pour la cause des Congolais, le monde voit le vrai visage de Léopold. Ce n'est qu'en 1908, donc à peu près 20 ans après la conférence de Berlin, que Léopold II va céder son territoire. Et à ce moment, le Congo deviendra une colonie belge. Mais en Belgique, on érige des avenues et des statues au roi bâtisseur, comme il s'appelait. Mais aujourd'hui, le vernis craque, la mémoire rattrape la pierre, comme on dit. Et on commence à voir de plus en plus de mouvements qui vont à l'encontre de l'histoire de Léopold et de ce qu'il a fait. On a appelé ça civilisé alors que pour le Congo ce fut une saignée.